Have you felt it? Salut à tous et bienvenue sur Star Wars Légion France. Alors aujourd'hui nous allons parler des futurs véhicules pour le jeu Star Wars Légion. Pour commencer, j'ai vraiment hâte que ces véhicules sortent. J'espère que ça va faire bouger un petit peu la méta, qu'on verra un peu moins de listes Luke, Leia et full troupe, et qu'on aura un peu plus de véhicules à dégommer. Ça pourrait être drôle. Donc on va commencer tout d'abord par le tank d'assaut occupant TX-25 lourd qui vaudra 150 points. Il se déplacera à vitesse 1, il aura 8 points de vie et 6 points de mécanique. Il défend en rouge, mais par contre il n'aura pas d'adrénaline ni de défense ni d'attaque. C'est dommage. Les doubles canons avant MK2, ils auront la portée 1-2 avec un dé rouge et un dé noir. Le mot-clé suppressif est fixe avant. Donc ça c'est la première arme du tank. Et ensuite les quadruples canons latéraux MK2 portée 1-4. Ça devient intéressant avec 2 dés rouges et 2 dés noirs, impact 2 et fixe avant. Donc ça aussi c'est extrêmement intéressant. Il y aura les mots-clés armure, donc armure on connaît tous. Arsenal 2 qui vous permettra de tirer avec 2 de vos armes par phase d'attaque. Donc vous attaquez pas 2 fois, vous pouvez utiliser 2 de vos armes, c'est différent. Le mot-clé redéploiement, donc avant ou après avoir effectué un déplacement normal, vous pouvez effectuer une action pivotée gratuite. Ça va être très intéressant sur ce tank car il aura le mot-clé point faible flanc. Donc du coup ça vous permettra d'avancer et de faire un pivot gratuit pour éviter éventuellement d'exposer vos flancs à l'ennemi. Ensuite, nous aurons le mot-clé transport 1 ouvert. Vous pouvez transporter une unité de soldats alliés. Après avoir défendu, si vous avez subi une ou plusieurs blessures, chaque unité que vous transportez subit une blessure. Le char pourra transporter des unités alliées. Donc ça englobe unité de soldats, pardon. Unité de soldats, donc ça englobe à peu près tout le monde. Donc après avoir défendu, si l'ennemi tire sur votre char, si vous subissez des blessures, l'unité qui est à l'intérieur subit aussi une blessure, ce qui veut dire que par exemple le char subit 4 blessures, on va dire ça potentiellement, l'unité de Storm qui est à l'intérieur perdra un bonhomme, tout simplement. Donc c'est pas mal, c'est pas dégueulasse. Après il défend en rouge, à voir. Donc ensuite, évidemment, le point faible 1 flanc. Tant que vous défendez, si le chef d'unité de l'attaquant se trouve dans l'arc de tir d'un de vos flancs, la réserve d'attaque gagne impact 1. Donc ça, bon, c'est donner impact quelque chose à l'ennemi en plus. Donc à gérer, sachant que le TRTT a un point faible arrière. Donc dans la méta à l'époque où le TRTT est sorti, aller en arrière avec le T47 c'était assez simple. Là on va voir par la suite que le speeder qui va arriver, donc je pense que sur les flancs il va falloir faire quand même attention. Ensuite on peut voir une nouvelle carte qui est semble-t-il très intéressante. Donc le premier sergent Armab, je sais pas le dire, vous m'excuserez, qui vaudra 5 points pour les impériaux uniquement, véhicules terrestres uniquement. Donc ça veut dire qu'on pourra le mettre aussi sur le TRTT, et ça c'est très intéressant. Pratiquement toutes les cartes qui seront comprises sauf stipulées, qui seront comprises dans cette extension pourront être ajoutées au TRTT. Donc vous gagnez tacticien 1. Après avoir effectué un déplacement normal, vous gagnez un pion visé. Ça aussi c'est extrêmement intéressant. On reste dans ce qui va arriver ensuite dans Star Wars Légion pour les impériaux. On voit que la méta tend à donner des pions visés à tout va à cette armée, donc pourquoi pas, c'est toujours intéressant. Pour 5 points, un pion visé gratos à chaque fois que vous bougez, c'est très intéressant. Une seconde nouvelle carte qui semble être un pilote, j'arrive pas à voir trop le titre, nous verrons car impossible de voir. Donc l'éternel DLT-19 avec impact 1, on voit pas la réserve de dés, et le fusil RT-97C. Avec tous les deux à portée 1-4 apparemment. Par contre on voit pas la réserve de dés des deux armes, mais bon, on se doute que le DLT va donner 2 dés rouges, hein, parce qu'à mon avis ils vont pas trop changer le DLT 19.
ainsi que 2 cartes face cachée. Donc il y aura obligatoirement un comlink ou quelque chose comme ça. Donc comment ça s'appelle, comlink long range. Qu'est-ce que ça peut être d'autre, liaison haute qualité, ce genre de choses. Et pour la seconde carte, aucune idée. Franchement, aucune idée. Nous allons passer à la faction d'en face pour les rebelles. Donc nous aurons le Landspeeder X34 pour 75 points. Qui aura 6 PV, 4 points de mécanique, qui se déplacera de mouvement 2 avec un mouvement obligatoire qui ne comptera pas dans les actions. Ça c'est pas mal. Il surge, donc il a l'adrénaline de touche et de défense et il défendra en dés blancs. C'est un peu dommage je trouve pour un speeder, après c'est un véhicule léger, mais mettre le même dé que pour les troupes, je trouve ça un peu bof. Mais nous verrons après pourquoi il défend en dés blancs. Donc il aura le mot-clé véhicule à répulseur. Pour ses armes, nous aurons le pistolet blaster DH17 du pilote avec 2 dés blancs. Il aura le mot-clé armure 2. Alors ça, retenez bien, armure 2 c'est extrêmement intéressant. Donc tant que vous défendez, annulez jusqu'à 2 résultats touche. Ça c'est super fort. Heureusement, justement, comme je le disais plus tôt, heureusement qu'il défend des blancs car sinon le truc il va être intombable. Donc déjà, va falloir le saturer. Il peut annuler automatiquement 2 touches. On se plaignait du couvert 1 sur les speed bikes, mais là, armure 2, tant que vous défendez, annulez jusqu'à 2 résultats touche. Au calme. Ça dépend pas des critiques, ça dépend de rien, donc c'est super fort. Je pense que par la suite, on aura éventuellement des mots-clés si éventuellement il pourrait faire des unités anti-char. Ça peut être intéressant. Des unités qui annulent ce mot armure. On verra, mais en tout cas pour l'instant je pense que le speeder vaudra le coup rien que pour ça. Ensuite il aura Arsenal 3. Donc Arsenal 3, pour l'instant on n'a vu qu'une seule arme, celle du pilote. Arsenal 3 ça veut dire que vous pourrez tirer par phase de tir, par phase d'attaque, avec 3 de vos armes. Donc évidemment ça coûtera un peu plus de points, parce qu'il faudra équiper des armes sur le speeder, mais Arsenal 3 quoi. Et en plus, il a couvert 1. Donc, vous avez couvert 1, donc vous annulez une touche par contre, pas une touche critique, plus armure 2, donc vous potentiellement arrêtez 3 touches. Donc, c'est super fort, c'est super fort. Transport léger 1, ouvert, donc vous pouvez transporter une unité de soldats alliés qui est composée. Donc, transport léger 1. Ouvert, vous pouvez transporter une unité de soldats alliés qui est composée exactement de une figurine à petit socle. Après avoir défendu, si vous avez subi une ou plusieurs blessures, chaque unité que vous transportez subit une blessure. Ça peut être très sympa pour vite amener un Luke Skywalker dans la mêlée. À part ça, l'utilité, enfin pouvoir transporter qu'une seule figurine, parce que là c'est pas une unité, c'est une figurine toute seule. Donc je pense qu'en réfléchissant, ça peut être pas mal pour transporter les héros. Mais les héros comme Luke, je pense que si on avait la même chose pour le côté Empire, pour Dark Vador, ce serait complètement trop fort. Donc ça a le mérite d'être là. Je sais pas trop comment ni si ça va être beaucoup utilisé, mais ça a le mérite d'être là. Ensuite, il y aura le mot-clé Speeder 1. Donc tant que vous vous déplacez, ignorez le terrain d'une hauteur de 1 au moins. Quand vous vous activez, vous effectuez un déplacement obligatoire. Donc ça, ce sera comme pour les motos. Vous vous activez, vous faites un déplacement obligatoire à 2. Et ensuite, vous pouvez bénéficier de vos 2 actions. Donc pour les cartes visibles de l'extension, nous aurons le pilote Ryder Azadi, qui, pour ceux qui ne le savent pas, ouvre le jeu à Star Wars Rebels, car il fut le gouverneur de Lothal lors des premières années de l'Empire Galactique. Si je vous dis pas de bêtises, je crois que c'est quelqu'un qui a aidé les parents d'Ezra à la création de la rébellion entre guillemets sur Lothal. Donc il sera pour les rebelles uniquement, véhicule à répulseur uniquement. Donc ça, pareil, les cartes que nous verrons ici sont aussi ajoutables au T47.
J'espère franchement que cette extension avec les cartes que nous verrons permettra aux joueurs rebelles de rejouer leur T47 qui prend un peu la poussière malheureusement, car trop cher. Mais je pense que ça va le rendre bien plus solide parce que en général les gens qui jouaient les T47 ils le trouvaient trop cher par rapport à leur utilité. Donc là on va voir, il y a des cartes qui sont très intéressantes pour le T47. On continue. Donc, tant que vous effectuez un déplacement, augmentez ou diminuez votre vitesse maximale de 1. Donc ce sera une carte qui sera inclinable pour 5 points. Je trouve personnellement très sympa pour faire un gros rush ou contrôler un déplacement obligatoire. Pareil, ça peut vous permettre de contrôler aussi le T47. Donc moi franchement je trouve que c'est un très bon ajout. J'avais pas pensé à une carte comme ça, donc je trouve ça très intéressant. On voit pas grand chose des cartes, donc on voit une carte avec ce qui semble être un Wookie qui a l'air d'être un pilote parce que vous avez le petit pion en bas à gauche de la carte, donc qui apporte on a l'air de gagner quelque chose, donc soit je sais pas un pion visé, qu'est-ce qui peut nous faire gagner, si c'est un truc du genre couvert, un couvert ça peut être complètement pété. Alors là si c'est un couvert c'est un peu trop fort. Mais on verra. On voit pas le nombre de points par contre. Ensuite, on voit le A300 ou 308, j'ai pas trop réussi à voir grâce à ma loupe, qui semble être un artilleur du speeder car on voit une portée d'armes, donc à savoir un 3 ou un 4. Le RPS 6 avec portée 2-4, impact 2, qui est très clairement le lance-patate qu'on voit sur la figurine, donc la figurine Twilight avec le lance-roquette. Ensuite, on a un blaster avec fixe avant, portée 1-3, donc c'est le standard 1-3. Et le MK45 portée 1-4 fixe avant avec impact 1, ion 1 qui nous traduit la visibilité du pion ion qu'on peut voir dans la boîte. Et ensuite, on aura deux faces cachées, donc sûrement comme pour le chat, on aura un comlink ou quelque chose dans le genre. Et la deuxième, encore, je ne vois pas. Voilà, j'espère que cette vidéo petite review lecture des cartes vous aura plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur Star Wars Légion France. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et éventuellement de partager ce qui vous plaît, de me dire dans la section commentaires ce qui vous plairait de voir. J'essaye de préparer pas mal de choses. C'est vrai qu'en l'état actuel des choses, avec mon matériel, je peux faire que des analyses vraiment. Mais ça va très vite changer. Donc à très vite, abonnez-vous. Salut à tous.